C'est ça. Et l'autre? Est-ce que vous voulez nous l'apporter? Non, des filles. Pas de son. C'est ça la patente. Bonsoir tout le monde. Juste pour vous rappeler que la séance est enregistrée. On va débuter la séance de novembre. En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte, en premier, le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité. Mais si vous arrêtez de parler, peut-être ça va être mieux. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de d'autres enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance de novembre. Vous avez reçu l'autre jour de ce soir. Dans un proposeur secondaire. Propose. Monsieur Perrault, Monsieur Roy. Le procès-verbal, l'adoption du procès-verbal de la séance du 16 octobre, est-ce que c'est conforme selon nos discussions? Monsieur Paris, Monsieur Pagé. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre et du 16 octobre, j'avais deux petits suivis. À la séance du 18 septembre, M. Campagnol a demandé si le préfet était d'avis que la population avait reçu l'ensemble des réponses à leurs questions suite au forum. Après discussion avec les membres du comité éolien sur cette question, les membres considèrent avoir offert par l'entreprise du chantier de consultation publique sur la transition énergétique une belle opportunité d'acquisition de connaissances collectives autour des enjeux de transition énergétique du Québec. Ce processus de consultation ne se voulait pas une réponse à l'ensemble des questions des citoyens, mais plutôt de prévoir des moments de discussion et d'échange avec des spécialistes, de mise à niveau d'information, et tout ceci pour une meilleure compréhension du contexte québécois. Il y a M. Gélineau qui s'est adressé au directeur général et greffier au mois d'octobre pour obtenir une réponse scientifique écrite sur les distances éoliennes entre les zones urbaines et rurales. Le directeur général et greffier trésorier a fait parvenir une lettre officielle à M. Gélineau pour répondre à ses questionnements sur la distanciation des éoliennes en zone urbaine et rurale. Ces suivis seront disponibles sur le site Internet de la MRC dans la section Information concernant le potentiel de projet éolien. Comité initiatif, adoption du procès-verbal du comité initiatif du 9 octobre. Mme Start et M. Dion. Demande de M. Mercier, il nous a dit qu'il reviendrait au mois de janvier pour sa demande. Demande de citoyen, on a 15 minutes. La procédure, c'est une question par personne et 1 minute pour poser la question. On s'avance à l'avant au niveau du micro. Monsieur le préfet, petite précision, dans le fond, nous, à Saint-Camille, dans le fond, on a reçu le syndicat des producteurs forestiers. Peut-être ouvrir le micro.
Oui, il faut juste que je parle plus fort. Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de ces micros-là. Dans le fond, le syndicat des producteurs forestiers sont venus nous rencontrer, nous, à Saint-Camille, puis ils nous ont donné l'information que eux avaient demandé une révision, une refonte du règlement sur l'abattage d'arbres que le Conseil s'apprête à adopter. J'ai écouté l'entrevue que vous avez donnée à CGAM, puis vous dites, les forestiers, ils n'en veulent pas de règlement. Est-ce que nous, on a eu une mauvaise information ou est-ce que c'est votre opinion personnelle? C'est mon information, c'est ma perception personnelle en tant que telle. Et pour moi, ça fait 2 ans qu'on travaille plusieurs partenaires, plusieurs organisations à la rédaction avec une consultation publique. On a fait beaucoup plus que qu'est-ce que la loi nous oblige en tant que telle. Ce soir, on a organisé de 5h30 à 6h30 une soirée d'information en tant que. Je peux compléter si vous permettez. On a organisé une soirée d'information, on a répondu aux questions des gens en tant que tel. Oui, André Roy, je suis président du syndicat des producteurs forestiers du Québec et je voudrais déboulonner un autre mythe parce que dès les années 80, fin des années 80, 87, 88, 89, le syndicat des producteurs forestiers à l'époque de l'Estrie avait rencontré les MRC, la table des MRC de l'Estrie, justement pour que les MRC réglementent l'abattage d'arbres. Et donc, quand vous dites que les producteurs n'en veulent pas, ben, c'est pas tout à fait vrai, parce que nous, à l'époque, les MRC ne voulaient rien savoir de réglementer l'abattage d'arbres, et nous, on les poussait pour qu'ils le fassent. Mais ce qu'on voulait, c'était une réglementation responsable et applicable et vivable pour les producteurs. Deuxièmement, depuis le 15 novembre, circule sur le territoire une pétition, et je vais vous lire. La MRC des sources songe à adopter une nouvelle réglementation en matière d'abattage d'arbres qui risque d'avoir des impacts importants pour les producteurs de la région. Nous, qui sommes des producteurs forestiers, agricoles et acéricoles, ou encore des citoyens des municipalités de la MRC, demandons aux maires et mairesses de rejeter le projet de règlement qui leur sera présenté lors de la prochaine séance du Conseil des maires, le 27 novembre prochain. Nous demandons également aux maires et mairesses de renvoyer la MRC des sources à la table à dessein et d'exiger que celle-ci se concerte avec les représentants de nos milieux afin d'en venir à un règlement qui prenne en compte notre réalité forestière, agricole et acéricole et qui ne pénalise pas injustement les producteurs d'ici qui contribuent de manière significative à la vitalité économique du territoire. Je vais vous la déposer. Il y a près de 700 noms qu'on a recueillis en une zone de temps. Petite faveur à vous demander en commençant. C'est-à-dire qu'on peut, moi j'ai un certain nombre de questions posées, je pourrais les poser pour l'ensemble des gens qui sont ici, si vous voulez. Sinon, vous allez voir défiler au fur et à mesure un grand nombre de producteurs. Je pense qu'on sauverait du temps si je pouvais toutes les poser. Mais là, c'est votre décision. Donne la mienne. Oui, donne la mienne. On rappelle qu'on a 15 minutes maximum pour la période de questions des employés. On va négocier ça. On a vu les enjeux jusqu'à 15 minutes. Oui, le monde, là, c'est pas ça qui est vendu par semaine dans le temps. C'est prendre le temps que ça prend. Donc, sur le territoire de la MRC, ici, il y a autour de 750 producteurs forestiers. Moi, comme président du syndicat des producteurs forestiers du Québec, mon rôle, c'est de promouvoir et de défendre les intérêts de ces gens-là. Et je pense que depuis le début, c'est ce que je fais. C'est pas vrai qu'on ne veut pas de réglementation. Je n'ai jamais affirmé ça. Et j'ai toujours été en faveur d'un règlement sur l'abattage d'arbres. Et on a eu un groupe de travail, c'est vrai, on travaille depuis 2 ans, mais sur ce comité-là, il y avait 2 producteurs. On était 12, 13, 14, 15, des fois autour de la table, mais il y avait 2 producteurs. Et chaque fois qu'on levait l'opposition pour un article donné, ben, on n'était pas entendu. Je dirais qu'on n'était presque pas écouté. Être minoritaire sur un comité comme ça, parfois, c'est enrageant en maudit. Et là, devant le monde, je tiens à affirmer, on a fait des gros efforts pour essayer d'améliorer ce règlement-là. Principalement pour ce qui est du 30 des tiges. 30 des tiges, je l'affirme,
j'ai peut-être pas le droit de l'affirmer parce que je ne suis pas un ingénieur forestier, mais dans une région comme la nôtre, ça ne correspond pas à l'accroissement d'un peuplement. Donc, il faudrait minimalement être capable de récolter sur une période de 10 ans la croissance d'un peuplement. Ça serait le minimum. Mais actuellement, c'est pas ça. Et ceux qui ont donné des avis, là, je voudrais les voir, moi, puis à la limite, on va porter une plainte à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec parce que s'ils ont commis un acte dérogatoire à leur profession, mais ils seront sanctionnés. Mais je vous demande de rendre disponibles ces études-là parce que j'ai appris qu'ils l'ont fait par écrit. Mais s'ils l'ont fait par écrit, donnez-nous-les parce que moi, je pense que c'est des actes dérogatoires à la profession. Je vais y aller directement aux questions, parce que je pense que c'est ce que vous voulez entendre. Je vous ai offert tantôt de mettre un délai, de reporter de quelques mois la décision, le temps qu'on retravaille ce règlement-là pour le rendre plus acceptable pour les producteurs. Vous ne m'avez pas donné de réponse là-dessus, mais je vous le réitère. Êtes-vous en mesure de retarder pour qu'on fasse un consensus sur ce règlement-là? Je pense qu'il y a de quoi à gagner. Vous voyez, là, il y a 785 personnes autour qui ont signé la pétition. Là. Sur le plan politique, ce n'est pas acceptable. Donc, écoutez vos commettants là, et reportez-le de quelques mois, la décision. Il n'y a pas d'urgence, il y en a un règlement actuel. Puis vous êtes capable de compliquer. Le nouveau règlement ne sera pas plus simple à appliquer. Donc, vous avez un règlement, il n'y a pas péril dans la demeure. Donc, retardez-le pour qu'on fasse consensus sur un règlement qui est acceptable pour tout le monde. Vous avez reçu, semble-t-il, des expertises professionnelles qui justifient le seuil de récolte de 30 %. Mais je vous réitère ma demande. Pouvez-vous rendre ces expertises-là disponibles à la population ou au moins vous intéresser? Parce qu'il y a quoi faire avec ça. Une autre affaire. On sait qu'actuellement, les sylviculteurs artisans deviennent de plus en plus rares. C'est une activité qu'on aimerait encourager parce que ce n'est pas les artisans qui saccagent les forêts. Là. Et on sait que la machinerie forestière, maintenant, elle est là pour durer, mais aussi longtemps qu'on pourrait avoir des artisans en forêt. Moi, je pense que la meilleure sylviculture se fait encore par des artisans. J'en suis un. J'ai payé le prix cet automne de certaines négligences, là. Vous pouvez le constater. Mais je suis convaincu, mais avec le règlement actuel, là, ces gens-là sont pénalisés. Et la dernière chose qu'on devrait souhaiter tout le monde, c'est qu'on pénalise les artisans qui travaillent. C'est peut-être le plus dur des métiers au monde qu'on pratique. Donc, soyez ouverts à l'idée de protéger les petits, parce qu'une prescription sylvicole, je vous l'ai dit tantôt, ça coûte des centaines de dollars. Il y a probablement dans l'intérieur de la MRC, là, 50 à 60-65 % des producteurs qui n'ont pas de plan d'aménagement forestier et qui ne sont pas, je n'ai pas les chiffres officiels, chez Canestrie, c'est 62 % des producteurs qui n'ont pas le statut de producteur forestier, donc qui ne peuvent pas bénéficier des aides de l'État pour les prescriptions sylvicoles puis les rapports d'exécution. Donc, et là-dessus, il y a principalement des artisans. Parce qu'un plan d'aménagement forestier, là, ça coûte entre 600, selon les superficies, entre 600 et 2000 $. Bon, mais tout le monde n'a pas nécessairement les moyens de payer ça. Et il y a des gens qui sont extrêmement compétents à aller travailler au bois sans plan d'aménagement et sans prescription. Donc, portez une attention. Moi, je vous demande de porter une attention spéciale aux artisans. C'est pour ça qu'on voudrait retravailler le règlement, entre autres, avec vous. Et l'autre question qui découle de la première, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de former un groupe de travail avec les experts régionaux pour aller chercher à Montérégie, là, parce que ce n'est pas la même réalité. Moi, aller chercher 30 % des tiges à Montérégie puis récolter la croissance des peuplements, ce n'est pas un problème parce qu'on est en peuplement tenu et qu'on abat des tiges de toutes les dimensions. Mais quand on est en forêt résineuse, ce n'est pas la même chose. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de former un groupe de travail constitué où les forestiers, les agriculteurs ne seraient pas en minorité, où on serait au moins paritaire. Donc, c'est une suggestion que je fais. On vous tend la main. On ne veut pas s'opposer pour s'opposer. On veut un règlement qui est vivable pour tout le monde.
que, je dirais, que les conséquences financières sur les petits producteurs soient considérées. Vous avez répondu tantôt que des études économiques n'auraient pas été faites là-dessus. J'aimerais qu'on ait un minimum. On pourrait vous aider là-dedans aussi, parce que ça représente les coûts. Là. Nous, on est prêts à travailler avec vous autres. On est capable d'évaluer ce que ça coûte. Mais j'aimerais qu'avant d'adopter un règlement, là, on mesure toutes les conséquences financières sur les propriétaires, et principalement les petits propriétaires. Pour le reste, c'est des événements spéciaux. Les Chablis, probablement que dans 4-5 ans, on va être pris avec la porteuse des bourgeons d'Épinette, elle est rendue en bourse. Donc, ça va nous toucher dans les... Et donc, les événements spéciaux, là, ça ne sera même plus d'exception. Parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, les grands vents, on va en avoir de plus en plus. Les ouragans, les coups d'ouragans, on va en avoir continuellement. Et donc, par exemple, la livrée des forêts est à nos portes aussi. Donc, ces événements spéciaux-là, il faut prévoir dans le règlement des possibilités d'intervenir sans que ça coûte une fortune. Merci de m'avoir écouté. Es-tu dans l'appel? Plusieurs avis sont en ligne, sont disponibles en ligne. Deuxième chose, pour retarder, l'idée de retarder, on va voir tantôt ces maires qui vont choisir s'ils retardent ou ils adoptent le règlement. Pénalise les artisans, je comprends très bien votre préoccupation. Vous êtes là pour défendre les intérêts. Puis je pense que nous autres, si on a une préoccupation au niveau économique pour le bois, mais pour l'ensemble de l'économie régionale. Puis au niveau du bois, ça fait partie de l'économie régionale. On a une préoccupation. Mais quand on voit plusieurs MRC de Quaticook, Val-Saint-François qui est juste à côté de nous, Arthabasca et Drummond, ça fonctionne le règlement. Quaticook. Sur 10 ans? Non. Ben voilà, c'est là que le problème. Donc, pour nous, puis pour l'étude économique, je pense qu'au niveau du syndicat, ça serait peut-être une bonne chose que vous travailliez avec vos membres pour analyser l'impact d'un tel règlement dans la collectivité tel que vous l'avez offert en tant que tel. Bonsoir. Bonsoir, Paul Roy, la forêt coopérative des services sur ST. Ça va être une question qui a été posée précédemment par M. Roy. Je vous demande, puis je vais la reposer tantôt quand on va être rendu là. Je vous demande en tout respect de suspendre l'adoption du règlement 283-2024. Oui. Le temps qu'on analyse les impacts économiques et qu'on réponde aux interrogations qui ont été soulevées pendant la séance d'information. Moi, j'ai eu une interrogation à laquelle il n'y a pas eu de réponse. Fait que j'aimerais ça, en tout respect. J'espère que tous les autres vont se lever et vont poser exactement la même question. En tout respect, suspendre l'adoption du règlement, le temps qu'il y ait une réelle consultation avec les lecteurs. Merci. J'ai écouté avec attention la présentation, puis j'ai écouté avec attention la présentation, puis il y a quelque chose qui m'a comme frappé. Premièrement, en introduction, dès le début de la présentation, vous avez dit que le principal principe directeur du règlement qui est proposé à l'adoption, c'était de conserver la vocation forestière du territoire, des territoires forestiers. Vous avez même dit, vous, à une question que vous répondiez, que le règlement avait pour but de protéger le patrimoine paysager de la MRC. Chacun des producteurs forestiers, dont M. Roy a fait allusion tantôt, les 700 producteurs sur le territoire, contribuent à préserver ce patrimoine-là. Là où ça m'interpelle, c'est la façon de
Donc, vous voulez protéger la vocation forestière, vous y tenez, on le sent dans le règlement, c'est pour ça que vous voulez adopter ce règlement-là. Alors que je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'aval que vous entendez donner à l'implantation de 35 éoliennes sur le territoire de la MRC, dans les terres agricoles, en territoire forestier. Donc, je me dis que non, c'est-tu 2 poids, 2 mesures? On veut boucher nos terres, on veut, s'il n'y a pas meilleur qu'un producteur forestier pour prendre soin d'une forêt, ce que je veux dire. Et puis, on a choisi cette vocation-là, c'est parce qu'on aime la forêt, on ne coupe pas un arbre pour rien, on préserve le patrimoine. Fait que ma question est la suivante. Allez-vous être aussi intransigeant et adopter le même principe directeur quand on va venir le temps de dire à un promoteur non, tu n'entreras pas tes éoliennes en milieu forestier parce que notre principe directeur dans la MRC, c'est de conserver la vocation forestière des territoires et notre patrimoine paysager. Allez-vous appliquer la même rigueur dans les projets éoliens à venir? Cette semaine, on va rendre public les conditions gagnantes pour l'établissement du projet éolien sur l'ensemble de la MRC des Sceaux. Et il y a des préoccupations à l'intérieur de ces conditions-là pour le paysage. Et la forêt. Et la forêt. Bonsoir, Hugues Baudouin, président de la coopérative La Forêt. Je voudrais faire un petit ajout à ce que M. Roy a dit. Il a oublié de nommer des gens qui représentent beaucoup plus grand que le territoire ici, parce qu'évidemment, la crainte des producteurs un peu partout en région, c'est que les gens, les municipalités ou les MRC s'influencent entre elles et qu'on soit pris avec des règlements comme ça de plus en plus contraignants sur le territoire des producteurs qu'on représente. Donc, ce soir, on a avec nous, simple producteur, M. Michel Brien, président de la Fédération du PA de l'Estrie. On a M. Jonathan Blais, aussi président des producteurs acéricoles. Mais on a aussi M. Gendron, président de l'Agence forestière Estrie. Ce monsieur-là, je vais prendre 30 secondes pour vous dire ce qu'il fait en hiver et en été. Lui, son devoir, c'est d'administrer les sommes reçues par l'industrie, reçues par les producteurs forestiers, etc., et de redistribuer cet argent-là pour stimuler l'aménagement forestier et ultimement la récolte. En quelque sorte, je fais un raccourci intellectuel, mais vous allez comprendre pourquoi, il représente un petit peu l'argent que le gouvernement du Québec met dans les forêts privées pour qu'on continue de se développer. Le bois pousse au sud. Si on ne coupe pas de bois au sud, on va le couper au nord. C'est aussi simple que ça. J'en viens à ma question. Merci de m'avoir permis de faire la petite mise au point. Il y a une lacune, je pense, dans le déroulement de toute cette consultation-là. Nous, on a pris, en bon québécois, des petits spot checks. OK? On est allé voir certains lots de nos producteurs. Et sans se forcer, sans faire exprès pour prendre les pires, on se ramasse avec des 25, 30, presque 40% du lot de certains de mes membres qui va être soumis à des restrictions, et je le répète, Monsieur le Préfet, plus sévères que les saines pratiques forestières prévues par le programme de développement des forêts privées que M. Gendron administre pour le bien de tous dans notre région. Avez-vous fait des études, avez-vous commandé des études sur l'impact réel, le total de ce que le propriétaire moyen va se voir privé comme territoire ou possibilité d'intervenir sur son terrain? Moi, je n'ai rien vu passer comme ça.
Et c'est une autre raison pourquoi on vous demande ce soir, mesdames et messieurs les élus, pas de bloquer. Monsieur Roy vous a expliqué, on est des forestiers, on est fiers de nos forêts, on veut des règlements. Mais on en veut qui ne briment pas notre rentabilité. Une petite terre de 50 acres avec la spéculation foncière, c'est pas normal qu'on paye ça le prix qu'on le paye actuellement, puis que par-dessus, on ne puisse plus intervenir de façon assez intéressante pour gagner notre vie avec ça. Y a-t-il donc des études qui ont été faites pour regarder l'impact réel sur le pourcentage du territoire que le producteur moyen va rencontrer? J'en ai pas entendu parler. C'est pourquoi je le répète, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre encore quelques mois puis refaire cette réflexion? Merci. Dans le passé, j'ai été un élu municipal et chaque fois qu'on faisait une présentation d'un projet de règlement, on le faisait un mois ou deux avant l'adoption. Parce que justement, comme ce soir, il y a souvent des points qu'on peut oublier. Et ça nous donnait le temps justement d'améliorer le règlement. Puis je vous demanderai si c'est possible de rapporter le règlement. Puis je vous invite à ce qu'on travaille ensemble, les producteurs agricoles et forestiers avec vous pour l'amélioration du règlement. Merci. Question, peut-être la dernière. Je voulais poser, on a parlé de patrimoine, le patrimoine forestier, la vision. Tu possible de parler plus fort avant de... Oui, c'est correct, je vais me rapprocher. Le patrimoine, là, d'après vous, c'est qui l'a formé au Québec? Paysager. C'est qui a formé le patrimoine paysager au Québec? Je vais vous le dire. C'est les producteurs forestiers et les producteurs agricoles. Je ne pense pas, là, on peut leur donner quasiment un 100%. Ça peut arriver, c'est comme une peinture, le patrimoine paysager. Hein? Tu peux faire une barre, mais tu ne crées pas la peinture parce que tu as eu un faux mouvement. Là, c'est ça qu'on t'apprend à faire. On t'apprend à faire la peinture parce qu'il y a quelqu'un, deux, trois, qui ont peut-être fait des coches mal taillées. Ça peut arriver. Il n'y a pas personne qui est parfait. Puis il y a une question d'argent aussi. Aujourd'hui, là, au prix que les lots valent, il y a plusieurs producteurs qui vendent, puis ils vendent ça à du monde de l'extérieur. Puis là, le gars de l'extérieur, lui, il décide de faire boucher, il n'est pas capable, il donne ça à l'entrepreneur, puis lui, l'entrepreneur, il faut que ça soit rentabilisé. Hein? Fait que là, si on fait de la réglementation, parce que dans les années 50 et 60, là, il y a eu beaucoup plus de coupes à blé qu'il y avait aujourd'hui. Pourquoi il y en a moins? Parce que les producteurs ils ont pris le chose en charge, puis ils ont décidé, le syndicat a décidé de restreindre les coupes en donnant des contingents. Ça a été les premières réglementations, c'est les syndicats qui l'ont fait. Tout ce qu'on vous demande, là, c'est de retarder d'une couple de mois l'adoption de ce règlement-là pour tout le monde, c'est sur la même diapason au bout de la route. Parce qu'il va y avoir des écritures, il y en a une gang qui sont contre, une gang qui sont pour. Et ça reste longtemps, ça. C'est rendu à 7.1, calendrier des activités, novembre et décembre, qui vous a été déposé. Adoption du calendrier des rencontres 2025, le Conseil de la MRC adopte le calendrier des rencontres 2025 en tant que tel, M. Bernier et M. Roy. En correspondance, demande d'appui, résolution d'appui du Conseil du patrimoine religieux du Québec. M. Lebel. Oui. Donc, pour présenter, merci M. Grimard. Donc, le 18 septembre 2022, le gouvernement du Québec a promis une bonification de 40 millions de l'enveloppe budgétaire consacrée au patrimoine religieux. En 2024, l'enveloppe en question a subi des coupures de l'ordre de 10 millions. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec souhaite donc, par le biais de cette résolution, demander une majoration des fonds employés
annuellement au programme de restauration et de requalification du CPRQ. Les résolutions qui nous ont été transmises, donc, c'est recommandé ici que le Conseil de la Merci appuie le CPRQ dans ses demandes. Ça se va, M. Pagé, Mme Sartre. Équipements régionaux, le parc régional appuie la MRC des sources à l'analyse par le gouvernement de la proposition de création d'un aire protégée d'utilisation durable dans le parc régional. Afin d'atteindre les sites d'aires protégés au Québec, les municipalités et les MRC sont appelés à jouer un rôle stratégique de premier plan en raison de l'expertise en matière d'aménagement du territoire. Le gouvernement du Québec a annoncé le lancement d'un appel à projet auprès du grand public pour la création d'aires protégées en territoire public. Au terme de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace et juridique pour assurer à long terme la conservation de la nature et les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui y sont associées. Donc, les phases d'analyse et de concertation régionales sont portées par le gouvernement et permettront de rassembler toute l'information nécessaire à une prise de position éclairée quant au territoire à protéger en priorité dans la région. Donc, il y a eu une proposition ici pour les temps publics au parc régional du Mont-Anne, donc d'étudier, donc ce n'est pas une aire protégée officiellement, donc c'est d'étudier la possibilité en concertation avec le milieu. Donc, ici, ça serait pour recommander d'appuyer cette demande. Proposé par Mme Sartre, M. Dion. On s'est rendu en tourisme culture, tourisme, adoption du plan d'aménagement et de gestion du fronton cyclable d'Anville-Val-des-Sources, voilà. Suite à la présentation de la firme qui a fait le plan d'aménagement et de gestion du fronton cyclable avec la NRC des sources, donc le 28 août dernier, la version préliminaire du plan d'aménagement. Donc, tronçon cyclable qui circulera entre Danville, Val-des-Sources et la section des Trois-Lacs. Donc, les demandes des élus ont été intégrées au document, donc ça a été ajusté. Donc, celui-ci est maintenant prêt à être déposé pour adoption au Conseil. Proposé par M. Bernier, M. Terrien. Culture, cahier colorié pour la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. M. Québec. Donc, c'est une initiative de notre entente en développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est une somme de 4 770 $ qui a été réservée pour la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Donc, c'est pour la conception, pas juste pour l'achat de cahiers coloriés. Donc, le projet consistait à la création du cahier qui relate l'histoire des 19 fromageries qui ont marqué l'histoire de la municipalité de Saint-Georges. Celui-ci sera distribué en 1000 exemplaires dans toutes les écoles primaires de la MRC des Sud. Donc, c'est pour une adoption. Proposé par Mme Sartre, secondé de M. Dion. Ensuite, signature de la Convention d'aide financière 2024-2029, Alliance pour la solidarité dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale. Donc, c'est les principaux fonds pour soutenir les organismes en développement social sur le territoire. La table des MRC de l'Estrie en partenariat avec tous les territoires des MRC de la région de l'Estrie. S'associe par une convention avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, responsable des Alliances pour la solidarité, et sera le fiduciaire de l'enveloppe du Fonds québécois d'initiative sociale. Donc, c'est pour une durée de 2024 à 2029. Le plan d'action s'appelle le plan d'action pour mobiliser, accompagner et participer. Son acronyme, c'est le PAGMAP, si ça vous intéresse. Cette convention signifie les modalités liées au soutien financier octroyé. La MRC des sources désignerait M. Grimard, le préfet, à signer la convention d'aide financière pour les années 2024 à 2029 pour l'Alliance. Proposé par M. Pagé, secondé de M. Perrault. C'est fonds de vitalisation, recommandation, qualité de vitalisation, c'est une excellente nouvelle pour l'école secondaire d'Escale, c'est l'amélioration des classes. Effectivement, donc c'est un projet de l'ordre de 111 100 $. La MRC contribue à hauteur de 100 000 $ pour 90% du projet. Ça consiste à la mise à niveau de 15 classes de l'école secondaire de l'Escale via des travaux de plâtrage, de peinture et de nouveaux mobiliers pour les étudiants à l'école secondaire. Proposé par M. Pagé, secondé de M. Terrien. L'autre projet, recommandation de visualisation, assurer la continuité entre les enfants à faire. Donc, ce projet-là, ça permet de préserver le réseau d'agents locaux de développement qui ont été mis en place depuis 5 ans maintenant.
Donc, c'est les chargés de projet, les agents de développement de toutes les collectivités, donc Valvier, Source, Danville, Wotton, Saint-Adrien, Sud, Saint-Georges-de-Windsor, Saint-Camille, et 2 agents régionaux en développement social pour les milieux de vie et pour la promotion du territoire. C'est un projet de total de 250 999,69 $. Le projet là, vise à continuer ces ressources-là dans la période transitoire entre le financement de la fin de cette entente actuelle et la prochaine à signer, qui va intervenir au cours de l'année 2025 avec le ministère des Affaires municipales. Proposé par M. Bernier, secondé de M. Terrien. Aménagement du territoire, dossier d'aménagement, adoption du règlement 283-2024 encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC des Sources. Depuis maintenant 2 ans, nous travaillons à la révision du règlement d'abattage sur les territoires de la MRC. Après plusieurs recherches auprès des différents territoires, plusieurs consultations professionnelles de partenaires et de comités, nous sommes prêts à déployer un nouveau règlement d'abattage favorisant la conciliation des usages du territoire, facilitant l'administration pour la production forestière et surtout adapté aux réalités de notre territoire. Le règlement qui est proposé ce soir comprend plusieurs modifications et ajustements qui ont été apportés dans le cadre de tout le processus de consultation des partenaires sur le projet de règlement. Donc, s'il est adopté, une plateforme d'émission de déclaration sera mise en ligne, un service gratuit et rapide accessible à tous pour appliquer efficacement le règlement pour tout le monde. Une boîte à outils sera aussi disponible pour les personnes qui souhaitent obtenir plus d'informations sur la gestion des forêts. Suite à l'entrée en vigueur du règlement, la MRC s'engage à monitorer l'application de ce règlement et à dresser un bilan en partenariat avec son comité consultatif après 2 ans. Ce bilan permettra des ajustements si nécessaire. Nous souhaitons remercier toutes les organisations et professionnels qui ont participé à notre processus de consultation, qui ont nourri tout le processus de révision du règlement. Nous croyons fermement que ce nouveau règlement est à l'avantage d'une gestion forestière de notre territoire saine et productive. Monsieur Lebel. Donc, suivant là, la consultation publique du 18 juin, l'appel au mémoire qui a été fait il y a 2 ans, en fait, au bout du processus, donc, excusez-moi, tout le monde m'entend bien? Donc, on avait reçu, on a pris en compte les avis, on a proposé des ajustements importants au projet de règlement, on les a bien entendus. Donc, il y a aussi eu le comité consultatif agricole qui a appuyé, qui a recommandé le projet de règlement, et avec une condition qu'il y ait un monitoring qui soit fait 2 ans, comme mentionné, M. Grimard. Donc, je recommanderais ici Proposé par M. Roy, secondé de Mme Sarr. Nous autres qui mènent, c'est pas vous autres en avant. C'est toi qui fais ce que nous autres on dit. En tout respect, est-ce qu'il est possible de proposer un amendement à votre ordre du jour? En tout respect envers vos citoyens, est-ce qu'il est possible, parce que vous avez parlé de ça, là, à l'ouverture de la séance, vous avez parlé. Proposition. Est-ce qu'il est possible de proposer un amendement à votre ordre du jour? C'est pas les gens dans la salle, c'est les maires qui sont présents autour de la table en tant que tel. Donc, est-ce que les maires quelqu'un prennent le demande temps? de vote? Bon, merci tout le monde. Écoutez, pour moi, un règlement qui n'est pas appliqué, c'est forcément un règlement qui est moins bon que celui qui vous a été présenté ce soir. C'est un gros changement, je pense que ça représente pour les gens qui en ont même de dernière minute, là, des gens qui peuvent aller bûcher demain matin et qui vont devoir appliquer une réglementation dont il y a des éléments qui ont appris ce soir. Gouverner, c'est prendre des décisions, puis on est très privilégié d'être dans cette position-là, puis c'est aussi des lourdes responsabilités. Je considère qu'on a été mis au monde par les citoyennes et les citoyens, qu'on devrait peut-être les écouter. Je vais demander le vote, mais je compte voter contre. Et je vote contre, pas pour que le règlement meure, j'aimerais qu'il soit reporté, puis j'aimerais qu'on accepte la main tendue pour les votes.
Je ne vote pas contre la réglementation, mais je vote pour un rapport du. Bien mon appui à ce règlement parce qu'il faut vraiment le vivre et l'évaluer au bout de 2 ans. Parce que tant qu'on n'adoptera pas un règlement, on ne sera complètement dans la jungle. De mon côté, moi aussi, je demande de reporter le candidat. Et j'ai un mail. Et j'ai entendu M. Bois, j'ai entendu des interventions. Pour comprendre, ça ne prendra pas 6 mois. Là. Je pense qu'on va se donner une chance. Mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais c'est ça. On se donne une chance. Merci. Ici, je pense qu'on a vraiment un bon règlement. Parce que pour l'instant, là, à 15 ans, j'ai eu des couples abusés. On ne peut rien faire. On ne peut pas obliger les reboiser. On ne peut pas non plus. Les avocats nous l'ont dit, amène la en cours, tu vas te faire planter. Juste un rapport. Ouais, mais, tu sais, je veux dire, on voit, comme eux disaient, là, tu sais, ils n'en veulent pas. C'est pas qu'ils n'en veulent pas, c'est que vous tenez à votre 40%, puis on trouve que c'est pas correct. Mais regarde. Oui, mais c'est ça. Moi, personnellement, on est bloqué, là, si on ne fait pas un règlement. Dans 2 ans, là, si vraiment il y a 40% des producteurs qui ont fait faillite parce que notre règlement même sur le report, là, personnellement, c'est mon avis. J'ai dit Shield, je vais voter ici. Personnellement, je pense que c'est un bon règlement. Moi, je ne bûche pas. J'ai demandé à quelques bûcherons autour, ils ont dit, ah, ça va être assez applicable. Quand on a dit, je vais couper 30% demain matin. Là, tantôt, on me dit qu'une prescription, c'est 500 piastres. Oui, c'est Mon passe me coûte 2000 piastres par année. Non, mais vous voulez m'en couper 50%, 60% de prescription. Personnellement, je vais voter pour. Mais j'ai essayé de m'expliquer du mieux que j'ai pu. Chez nous, en tout cas, on n'est pas capable de, avec le règlement qu'on a là. On est bloqué tout le temps. Pas plus capable avec Mais je vote pour le règlement. On a des propositions. Ils vont plus gagner avec lui. Moi, je vote pour le règlement. Donc, le projet de règlement est adopté. Il vient à 25. Quand on va Instagram, c'est parti, c'est du bois, Caplin. Attendez-vous, vous pouvez trouver ces éoliennes, hein? On va pas le soin des éoliennes à l'heure, hein? On peut bloquer. Ah ouais. Vous êtes vraiment ouvert. On aurait pu améliorer ça. Félicitations à ceux qui sont
Donc, on soutient le dossier qui attend les sentiers de randonnée pédestre en esprit, monsieur Leville. Donc, suite à la nation d'urgence, mais vous savez pas, est-ce que c'est possible de poursuivre la séance? Ensuite, aux donations de 2030, le Conseil sport loisirs, l'esprit réunit des parties prenantes qui bénéficient des gestionnaires de sentiers de la région, afin de former un comité consultatif visant à élaborer une politique régionale de sentiers pédestriens. Cette politique vise à favoriser l'accès à la nature, pérenniser aussi les sentiers et à faire en sorte que les sentiers soient plus considérés en aménagement du territoire. C'est donc recommandé que le Conseil d'investissement des sources appuie la politique régionale de sentiers de randonnée pédestre en esprit, par le fait qu'il reconnaisse l'importance des sentiers de randonnée pédestre expriés comme infrastructure donnant accès à la nature, au paysage, et favorisant les styles d'habitude de vie, tout en s'engageant à collaborer dans le respect de ses priorités, ses réalités territoriales et ses moyens, à la mise en œuvre du futur plan directeur régional de randonnée pédestre. Proposé par. Le point d'ordre, là, on peut rester. Est-ce qu'on peut poser des questions sur cet élément-là? Non, c'est pardon. Pour une autre période. Est-ce que c'est possible de baisser le ton pour qu'on puisse procéder, s'il vous plaît? Bien sûr, il va y avoir une autre période de questions. Ça va? Donc, on avait ça à proposition secondaire. Madame Sarr, sur l'île de M. Bernier. Comité de sécurité publique demande la Sûreté du Québec pour la période estivale 2025. Le Conseil d'université des sources ne convient pas de renouveler le paragraphe de Cadiz sur le territoire pour la période estivale 2025. C'est pas parce qu'on pense pas qu'on a eu un excellent service l'an passé. C'est vraiment par un souci d'économie d'argent. On a des enjeux budgétaires comme plusieurs, donc c'est de pour faire suite à la demande. Site d'enfouissement, site état des revenus et dépenses au 31 octobre, site d'enfouissement, proposé par M. Perrault, selon l'île de M. Terrien. Je suis un point d'ordre, M. le Préfet, parce que là, la salle, là, on n'est pas capable de s'entendre parler. On est en train de siéger, mesdames et messieurs, que ce serait bien là, si on pouvait être capable de s'entendre. Peut-être fermer les portes. Moi, Fermer les portes. Merci. Merci.
Donc, c'est dans une phase des états et des revenus et dépenses au 31 octobre. J'avais M. Perrault et Mme Sartre. Site pour le budget 2025 que M. Martelon. Oui, donc la Régie de récupération de l'esprit dépose une résolution pour un nouveau budget, un amendement au budget 2024. Donc, c'est pour un budget supplémentaire. En fait, ce budget supplémentaire-là vise une redistribution du coût à chacune des municipalités pour la collecte, puis le traitement. C'est d'infusion. Excusez-moi, je me suis trompé de point. Donc, pour faire ça de la rencontre de travail au niveau du site d'enfouissement, aujourd'hui, vous êtes présenté et déposé le budget 2025 pour le site d'enfouissement qui est sa gestion de son passif environnemental pour l'ancien LES sur le territoire de la Régie. Déposé M. Roy, M. Perrault. Et là, on s'est rendu le budget régie et récupération de l'esprit. Donc, comme je vous mentionnais, excusez-moi, donc c'est pour un nouveau budget qui va permettre une redistribution des contributions municipales au fonctionnement de la régie. Le système de collecte de matière, de la récupération est en complète transformation au Québec. Puis, comme il y a un changement de régime à partir du 1er janvier prochain, la régie là, trouvait que c'était une belle opportunité de redistribuer les sommes pour l'ensemble des municipalités. C'est un montant de 1,2, 1,4 millions qui va être redistribué à l'ensemble des municipalités membres de la régie. Ça inclut pour la MRC des sources, là, pour les municipalités, ça représente à peu près 4 de ce montant-là, qui va retourner directement dans les municipalités. S'il y a adoption, évidemment, de... Proposé par M. Carrier, secondé de M. Roy. Demande de citoyen. Mme Bergeron. Je ne sais pas trop l'enregistrement. Ce que j'avais besoin de savoir, c'est. Non, OK. Le plan, le sentier pédestre que tu as parlé, tu as fait la lecture, mais on n'a pratiquement rien compris. C'est sur des terrains publics ou privés? C'est quoi l'ensemble? Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ce que ce sera? Merci pour votre question. En fait, ici, c'est simplement une politique. Il n'y a pas de sentier tracé établi, mais il y a quelques sentiers déjà existants. Donc, c'est en vue, en fait, de voir une pérennisation de ces sentiers-là existants. Le but, c'est aussi, ultimement, de recollecter le tout à travers la publique, par privé, possiblement. Mais il n'y a pas aucune contrainte pour propriétaire privé. C'est simplement un accompagnement pour être certain que ce soit fait là, en collaboration aussi avec les MRC, gestionnaires de sentiers, les propriétaires privés. Exemple, créer comme des ententes types qui pourraient être faites avec des propriétaires privés. C'est tout simplement ça là, que ça dit. Mais c'est un engagement à participer à cette démarche-là, qui n'est pas encore. OK. Qu'est-ce que ça veut? Ça pourrait se traduire en parc linéaire, comme il existe en Montérégie et qui pose de nombreux problèmes aux producteurs agricoles. C'est une possibilité, mais je pense aussi que la collaboration, la coopération en manœuvre de ces sentiers-là vont faire partie des. Le problème que les amis de la Montérégie connaissent, c'est les zones d'épandage. Il faut s'éloigner à 1 kilomètre dans certains cas. Je m'excuse, mais si c'est ça, je serai contre et sur toute la ligne. Tandis que si c'est simplement circuler, peu importe les travaux agricoles qui s'effectuent, il n'y en aura pas de problème. Mais c'est ne pas le reconnaître comme un parc linéaire. On en prend note. Oui. M. Capagnan. Il est fermé? Oui, non, il est pas fermé. Il n'est pas fermé, il n'est pas fermé. OK, je vais revenir sur ma question de tantôt à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu, parce que là, je suivais l'ordre du jour, puis bon, vous donnez votre soutien à la politique régionale, les sentiers en industrie, sentiers pédestres. Vous appuyez la création d'un aire protégée durable au parc du Mont-Anne. On en comprend dans tout ça que la protection des paysages est vraiment importante sur le territoire. Et elle doit être prise en considération. Tantôt, vous avez posé la question à savoir, est-ce que dans le cadre de l'implantation d'un éventuel parc éolien, vous allez appliquer la même rigueur, le même principe directeur qui est de conserver
la vocation forestière des territoires forestiers et de préserver le patrimoine paysager. Vous m'avez répondu, ouais, ben là, il va y avoir des conditions d'implantation qui vont être élaborées incessamment. Mais parmi ces conditions-là, est-ce que vous vous engagez à appliquer le même principe directeur, c'est de ne pas permettre d'éoliennes en milieu forestier et agricole de façon à conserver la vocation forestière de ces territoires-là et agricoles? Dans les prochaines séances, on va adopter des conditions gagnantes. Et dans les conditions gagnantes, il devrait y avoir quelque chose au niveau du patrimoine. Paysage. Paysage. Et vocation forestière? Au niveau du paysage. On verra par la suite. On est en rédaction des conditions gagnantes. Ils vont être adoptés soit en janvier, soit en février en tant que tel. Et on va voir à l'intérieur les conditions gagnantes. Donc, juste pour faire le parallèle avec tout l'enjeu de la soirée, qui était vraiment de l'exploitation et l'aménagement forestier, chaque éolienne va nécessairement impliquer la destruction d'une parcelle de territoire forestier. Ça, c'est sans compter les nombreux chemins d'accès qui vont venir à ces éoliennes-là en milieu forestier, des chemins de 20 mètres de large. Quand on pense que le règlement visait surtout à aller chercher une remise en état des lieux pour quelqu'un qui a des arbres, par exemple, sur une superficie de 5, 6, 7 hectares, ça va être des dizaines d'hectares qui vont être sacrifiés si un parc éolien s'installe sur le territoire. Merci de nous rassurer sur le sujet, à l'effet que ça va être pris en considération dans l'élaboration de vos conditions. Merci. Au mois de janvier ou février, les conditions vont être adoptées en tant que telles. Vous allez voir l'ensemble des conditions linéaires. Merci. M. Gumard, il y a une question en ligne de Mme Mercier. On va la prendre. On avait dit qu'on n'en prenait pas, mais au niveau technique, c'est faisable. C'est-tu faisable? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai 4 questions courtes. Ma première question. Je vais prendre une question, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que j'ai la main levée, vous ne l'avez peut-être pas vu, là. Puis j'ai des questions par rapport à la séance, qu'on n'entendait pas beaucoup bien. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais le micro se ferme entre vos interventions quand il y a du bruit. Fait que ma première question, la ville d'Asbestos, elle a voté pour ou contre le règlement d'abattage? Pour. OK. Ma deuxième question, vous avez parlé d'une proposition sur les terres publiques pour protéger les aires protégées, le Mont-Ham. Ça l'implique quoi? Puis est-ce qu'on peut faire d'autres suggestions? Puis de quelle façon ça fonctionne pour faire une suggestion? Monsieur Pagé va répondre à votre deuxième. Excusez, monsieur Pagé. Monsieur Level va répondre à votre dernière question. Donc, ça va compléter vos questions, Madame Mercier. Madame Mercier, c'est simplement un appui à l'étude éventuelle d'une éventuelle aire protégée. Donc, l'implication, c'est simplement l'appui à l'étude. Il va y avoir des consultations par la suite. Là, il va y avoir plus de réponses à vos questions. Je comprends, mais si on veut proposer d'autres superficies, là, exemple, l'étang Burbank, comment on peut fonctionner? Je crois que l'appel à projet est terminé, mais sur le site du ministère de l'Environnement, vous pouvez aller voir aire protégée, ministère de l'Environnement, appel à projet. Puis vous allez voir si c'est encore ouvert, mais à mon avis, c'est fermé pour cet appel à projet. Puis dans les rénovations des classes là, à l'école, c'est-tu des fonds qui viennent du gouvernement? C'est pas le gouvernement qui doit comme assumer ces dépenses-là? C'est des sommes qui viennent du gouvernement, mais que les élus ont un mot à dire par rapport à certaines sommes pour vitaliser nos territoires en tant que tel. Monsieur Brier. Bonsoir, je suis très déçu. Je suis très déçu de votre décision. Ça n'aurait pas été bien d'ouvrage avoir reporté la décision et d'avoir pris le temps de modifier et d'améliorer votre règlement. Je suis réellement déçu de votre décision. Et en tout cas, je vous invite à y repenser dans le sens apporter les modifications que les producteurs forestiers souhaitent. Même s'il est adopté, on peut continuer à l'améliorer pour le vivable. Merci de votre commentaire. Pour conclure. Oui. Georges Gare, propriétaire de terrain à bois à Saint-Adrien-de-Lange. Et aussi
sur le conseil d'administration de la coopérative de la forêt. Moi aussi, je suis très déçu. Même si Pierre était de notre bord. Mais sauf que moi, à partir de demain matin, j'ai la traîne de skidoo qui passe chez moi. Je veux demeurer responsable et je ne veux pas, je veux prendre des décisions que je peux en comprendre. Donc, à partir de demain matin, il n'y a plus de skidoo qui va passer chez moi. Donc, Merci de votre commentaire. Ton conseil. Vous le voyez, là, les gens vont se braquer. Ce qui a été demandé, puis je vais m'adresser à M. Perry, c'était pas un gros pas de reculon. C'était pas un gros pas de reculon. Même la sériculture dans votre projet. Non? C'était un pas de reculon qui vous demandait pour que ça soit viable, acceptable et équitable. Même la sériculture dans votre est absente. Notre réalité, c'est l'école est pas là. C'est ça que ça va amener. Des règlements de fond de gorge, là, il n'y aura pas personne de voir. L'allègement ou prendre du temps, la seule chance, comme M. disait, ça a ramené une viabilité à votre projet, là, c'est ça que ça fait. Merci de votre commentaire. On s'est rendu MRC Finance, État des revenus au 31 octobre, proposé par M. Diop, secondé de M. Perron. La liste des chèques du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024. M. Roy et M. Berger. Là, on va rentrer dans le budget 2025. On a travaillé très, très fort au niveau du budget. Je pense qu'en tant qu'élu pour la prochaine année, on a beaucoup à faire, on a beaucoup à travailler au niveau de nos dépenses pour vraiment maintenir d'une façon importante le budget de la MRC. M. Pagé, vous voulez dire quelque chose? Tout de suite? Okay. Donc, les MRC, c'est ça, ça donne son budget 2025, un budget respectueux des municipalités locales, comme par les passés. Une augmentation contrôlée de la quote-part en comparaison avec les dépenses totales d'opération pour 2025. Les points majeurs sont une augmentation considérable de la contribution des municipalités pour le transport collectif en tant que tel, ainsi que l'adoption de nouveaux règlements de rémunération pour les élus. À noter que ces deux éléments sont échelonnés sur les 2 prochaines années. Comme l'exige la loi, l'élu qui donne l'avis de motion doit aussi effectuer la lecture du règlement sur la rémunération. Il faut le faire. Avis de motion, projet de règlement, rémunération du préfet et du préfet suppléant et des autres membres de la MRC. Les sources de l'avis de motion est donnée par M. Roy. Bon. Projet de règlement 287-2024, rémunération du préfet suppléant et des autres membres du conseil de la MRC des articles 1. Le présent projet de règlement porte le titre Projet de règlement 287-2024, rémunération du préfet suppléant et des autres membres du conseil de municipalité régionale du comté des Sources. Article 2. Le présent règlement abroge le règlement 247-2018 dans son entièreté. Article 3. La rémunération de base annuelle de chacun des membres du Conseil est fixée à 7 420. Article 4. La rémunération additionnelle annuelle du préfet est fixée à 24 120. Article 5. La rémunération additionnelle annuelle du préfet supplémentaire est fixée à 7 675. Article 6. Cet article prévoit une rémunération additionnelle pour le préfet suppléant en cas d'incapacité d'agir du préfet pour une période de plus de 30 jours. Cette rémunération correspond à 15 de la rémunération additionnelle du préfet pendant la période d'incapacité d'agir. Article 7. Cet article prévoit une rémunération additionnelle complémentaire pour les élus pour qui le montant maximum prescrit à l'allocation de dépenses selon l'article 19 de la loi sur le traitement des élus municipaux est atteint. Cette rémunération correspond à un montant équivalent au total des allocations de dépenses que les élus auraient droit de recevoir, qui excède le montant maximal permis. Article 8. Cet article mentionne
que tout membre du conseil a droit à recevoir une allocation de dépenses du montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base des élus. C'est le 9. Cet article prévoit une compensation pour le remboursement des frais de cellulaire du préfet jusqu'à un montant maximal de 45 $ par mois, tel que prévu aux articles 25 et suivant la loi sur le traitement des élus municipaux. Article 10, cet article établit la règle d'indexation pour les années futures. Pour 2026, la rémunération de base des membres du Conseil, article 3 du présent règlement, passe à 10 000. La rémunération additionnelle du préfet, article 4, passe à 30 000. Et la rémunération additionnelle du préfet suppléant, article 5, passe à 10 000. Les rémunérations prévues aux articles 6, 7 et 8 seront ajustées en fonction de ces nouveaux montants. À compter de 2027, les rémunérations prévues au présent règlement seront indexées selon l'indice des prix à la consommation du 30 juin de l'année précédente. L'article 11, le Conseil de la MRC détermine par résolution les modalités de paiement des rémunérations et des allocations de dépenses prévues dans le présent règlement. Article 12, cet article précise que les sommes nécessaires au versement des rémunérations prévues dans le présent règlement seront prises à même le budget annuel de la MRC des sources. Article 13, cet article mentionne que les dispositions du présent règlement ont effet à compter du 1er janvier 2025. Oui, merci beaucoup pour la lecture et le dépôt de la motion, M. Roy. Écoutez, ça fait longtemps que les membres du Conseil de la MRC ont un salaire qui ne représente plus vraiment le travail qu'ils accomplissent. Depuis plusieurs années déjà, là, on a davantage de responsabilités qui nous incombent. On a de plus en plus d'heures de réunions qui sont au moment de leur journée. Donc, en vue des élections qui vont avoir lieu l'année prochaine, puis on trouve important d'avoir des personnes de tous les âges, de tous les genres, puis encourager la participation le plus possible. Actuellement, le salaire des conseillers a été limité à 7 250 $, celui du préfet suppléant à 12 600 $ et celui du préfet en poste 25 500 $. Donc, les propositions qui sont déposées dans la vie de motion vont s'échelonner sur 2 ans. Ce ne sera pas un rattrapage qui va être fait en une année, mais on va le prendre sur 2 ans. C'est une proposition du maire d'Absurde qui est, je crois, très responsable. Ça va permettre à plus de personnes possibles d'occuper le rôle que nous avons ensemble. Merci. Merci, M. Pagé. Proposé par M. Bernier. Oui. Secondé de M. Pagé. À la conversion des surplus, situation du budget, Frédéric, MRC, la conversion du surplus fin d'année 2024. Donc, une municipalité, donc au sens de la loi, une MRC aussi, ne peut pas finir une année avec un déficit de fonctionnement. Donc, pour équilibrer son année financière, là, elle doit absolument s'approprier un surplus pour être capable là, de finaliser son année à zéro. Donc, le point ici, l'appropriation du surplus pour la fin d'année 2024, c'est un montant de 279 500 $ sur un budget total de près de 8 millions de dollars pour l'équilibre budgétaire de cette fin d'année. Proposé par M. Roy, M. Perrault, secondé de M. Dion. MRC, budget, appropriation du surplus. Donc, ici, c'est dans le cadre de l'exercice budgétaire 2025. Donc, le conseil de la MRC, là, ici, qui est proposé, c'est que dans le cadre de l'exercice, il doit y avoir une appropriation de surplus de l'ordre de 188 390 pour l'équilibration du budget pour l'année 2025. Proposé M. Roy, secondé de Mme Sartre. Conseil rendu, MRC, budget 2025, fonctionnel de la MRC, on voit le montant augmente à chaque année. J'aimerais que l'ensemble des élus gardent ça en tête pendant toute l'année par rapport aux décisions qu'on prend pour pouvoir essayer de diminuer l'augmentation des dépenses, parce que finalement, ça s'en vient dans des cotes-parts municipales par la suite. Je pense qu'on a un effort de tous les instants de façon régulière à se poser, est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce qu'on doit refaire la même chose qu'on faisait par le passé. Donc, c'est rien qu'une habitude à prendre pour chaque décision qu'on prendra dans la prochaine année. Monsieur Marc.
Donc, ici, on parle de la première partie du budget. C'est la partie opération principale. Donc, on parle de l'administration générale, l'évaluation foncière, la sécurité publique, la gestion des immeubles, dont notamment le poste de la Sûreté du Québec, le transport, l'hygiène du milieu, notamment l'environnement, l'aménagement général, la fibre optique, l'Office municipal d'habitation, le développement régional, le développement économique, les projets, le rayonnement régional, le loisir, la culture et le parc régional du Mont-Anne, pour un montant total de 6 244 315 $. Proposé par M. Bernier, secondé de M. Dion. On s'est rendu à MRC, budget de fonctionnement de la MRC. Pour la partie 2, ça regroupe 5 municipalités. Les municipalités concernées pour cette partie sont Saint-Adrien, canton de Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Anne-Sud-et-Wotton. C'est la cotisation à la Fédération québécoise des municipalités et l'aménagement pour ce qui est une partie du déficit d'opération de l'Office municipal d'habitation du territoire. Proposé par M. Perrault, secondé de M. Terry. Ensuite, budget 2025, administration générale, la régie des 3 lacs partie 3 pour 2 municipalités dans les sources et water. Voilà, ici, c'est seulement pour la portion de la régie de restauration et de préservation des 3 lacs. C'est un montant de 103 315 $. Donc, la troisième partie du budget de la MRC. Proposé par M. Dion et M. Roy. On s'est rendu à MRC les projets de règlement. Donc, c'est la motion pour la première partie de code part, donc l'opération par les 7 municipalités. La motion est donnée par le conseiller Roy. Projet de règlement 284-2024, code part. Donc, ça, c'est le règlement de la partie 1, Mme Sartre et M. Terrien. La motion au projet de règlement code part 2. Donc, ça, c'était pour la FQM. La motion est donnée par M. Perrault. Et le projet de règlement est par M. Bernier et M. Pagé. On s'est rendu. La motion projet 286-24, part 3, ça c'est la régie des 3 lacs. La motion est donnée par M. Roy. Et le projet de règlement, la code part 3, est proposé par M. Dion et M. Roy. On s'est rendu cotisation 2025 à la FQM, le Conseil de la MRC des sources, adopte les cotisations 2025 à la FQM des municipalités suivantes pour un montant de 7 324 pour la municipalité de Saint-Adrien, Saint-Adile, Saint-Georges, Anne-Sud et Wotton. Proposé M. Bernier et M. Pagé. Congrès 2025, hébergement, le Conseil de la MRC autorise le directeur général des greffiers à signer un contrat garantissant la réservation d'un bloc de 15 chambres au Hilton de Québec pour l'hébergement des élus au Congrès 2025 de la FPM qui aura lieu du 25 au 27 septembre 2025. M. Roy et M. Dion. Et un droit de contrôle pour la gestion informatique. Peut-être je vais le faire, Audrey, si tu le permets. Ah, le micro. Vas-y, c'est beau. La MRC des Sources a procédé à un appel d'offres d'invitation pour la gestion informatique. 2 organismes sur 3 ont déposé une soumission, soit réduite au montant de 3 780 par mois sans taxe et Caisse Vert au montant de 3 220 $ par mois avant taxe. Puisque Caisse Vert était notre fournisseur actuel et considérant le prix offert, on a suggéré au conseil de déployer le contrat à Caisse Vert au montant de 38 640 avant taxe. Et on a autorisé le directeur général et le trésorier à signer tout document relatif à ce mandat. Donc, proposé par M. Terry, secondé de M. Roy. Donc, ça complète l'ordre du jour de ce soir. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et la levée de l'Assemblée par M. Dion.